Salut! Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une présentation de l'extérieur de mon camping-car, de l'endroit où je vis depuis bientôt 3 ans. Donc aujourd'hui, j'ai changé d'endroit, je ne suis plus à Marbella, je suis revenu à Malaga et je profite de cette petite matinée tranquille pour vous présenter l'intérieur du camping-car. C'est parti! Un des grands avantages des intégraux, c'est l'espace. L'espace est vraiment mis en avant. On peut le voir ici avec ces places avant. Il y a une très grande largeur en fait, puisque ça fait 2,30 m de large et on retrouve cette largeur quasi à l'intérieur, quoi. À part l'épaisseur des cloisons, mais c'est assez minime. Donc ici, bon, on a le tableau de bord du Fiat Ducato. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On a ici la caméra de recul. Là, ici, un poste. Et un double DIN, quoi, un poste avec écran, hein. Bon, ça permet de mettre le GPS, d'avoir des petits affichages comme ça, c'est assez pratique, même pour la musique, pour pouvoir changer les plages de la musique. Moi j'écoute de la musique, j'écoute pas la radio en fait, hein, j'ai un abonnement à une station de streaming, donc j'écoute de la musique de cette façon-là. Donc quand je roule, j'écoute toujours de la musique. Et le GPS, donc ça c'est assez récent, c'est un Lucamper, donc c'est un grand modèle. Avant j'utilisais Waze, mais l'inconvénient, Waze c'est fait plus pour la voiture, quoi. Moi j'ai quand même un gros gabarit et je me suis retrouvé des fois un peu en difficulté. C'est quand même beaucoup mieux pour choisir ses itinéraires, quoi. Bon, je vais vous avouer, en fait moi j'utilise les deux, c'est à dire que j'ai Lucamper qui est allumé quand je roule et j'ai Waze aussi qui est en arrière-plan sur l'autre écran, et parce que l'avantage de Waze c'est qu'il est connecté, donc en fait s'il y a des bouchons ou enfin des choses qui font que la route elle est bloquée, Waze le dit. Lucamper lui n'est pas connecté, donc lui il le dira pas, hein. Là on a une boîte à gants ici, en fait, qui est une boîte à gants réfrigérée, c'est-à-dire que si je mets la clim, ça peut réfrigérer cette boîte à gants. Bon, on peut mettre une bouteille d'eau, par exemple, mais voilà, donc il y a une boîte à gants ici, et il y en a une autre en bas, il y en a une autre ici, voilà, ici. Bon, elles ne sont pas énormes, hein. Il y a également une autre boîte ici, qui se ferme à clé, ça c'est pas mal. Le sac, c'est ma poubelle de tri. Voilà, donc il y a deux fauteuils qui sont super confortables, ils sont pivotants, donc ça c'est parfait. Ici, il y a un rangement encore. Bon, ça, souvent les intégraux, il y a ça, hein. Il y a une sorte de boîte. Oh, bon, c'est pas mal, c'est assez pratique. Alors autrement, il y a des rangements. Donc ça, il y a quand même des rangements assez sympas, hein. Donc bon, c'est des placards. Bon, moi, ça me sert pour mettre ici de la vaisselle. Ici, tout ce qui est un peu café, thé, j'ai un mixeur, enfin j'ai 2-3 trucs. Alors ce truc-là, ça c'est l'antenne de toit qui permet de commander, je ne sais pas si on va voir, voilà le panneau solaire qui est là, je le commande depuis là, enfin je le commande, c'est-à-dire que je le lève et je l'oriente. Je l'oriente depuis ce truc-là, ça c'est l'ancien mât de l'antenne en fait. Bon, ça c'est mon routeur. Voilà, c'est un Netgear, hein, c'est un modèle qui n'est pas récent, mais qui fait bien le job, hein, c'est pas mal. Donc ça c'est pour avoir internet. De l'autre côté, alors ici il y avait un placard à la base. Alors ça c'est pas une télé, hein, on dirait un peu, mais en fait c'est un micro-ondes. Mais ça c'est moi qui l'ai installé, hein, il n'y en avait pas. Et ça me manquait. Moi j'aime bien le micro-ondes parce que quand je prépare des plats, quand j'aime bien cuisiner de temps en temps, et quand je prépare des plats, en général je fais des grosses quantités, et le micro-ondes c'est vachement pratique pour réchauffer des trucs, quoi. C'est beaucoup mieux, je trouve, que de réchauffer dans une poêle où ça a tendance à brûler, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai installé ce micro-ondes ici. J'ai enlevé en fait la porte, il y avait une porte, hein, sur le placard, comme de l'autre côté, hein, il y avait une porte, donc j'ai enlevé la porte, j'ai enlevé l'entourage, et j'ai pris ce micro-ondes là. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est très compact. Ici, donc ça c'est le panneau de contrôle du camping-car, donc qui donne la température intérieure et extérieure. Donc on peut voir qu'il fait 21 degrés dehors, hein. Et intérieur, bon, il fait 22. Ça c'est la batterie cellule
Donc c'est une batterie lithium, c'est pour ça qu'elle a cette charge-là. Bon là elle est en charge en plus. Ça donne l'heure, et puis bon, il y a différentes commandes. Un in, bah forcément c'est l'éclairage intérieur. Si je mets ça out, c'est l'éclairage extérieur. Bon, bah évidemment ça sert à rien. L'eau, enfin la pompe quoi, hein, et les auxiliaires, voilà. Et le dernier bouton, bah, c'est pour faire des réglages. Et quand on appuie là, on a les indications sur la quantité d'eau. Alors la quantité d'eau est fausse, hein. En fait, moi j'ai que 100 litres. Hein. Là c'est marqué 144 litres. Quand je remplis, en fait, ça me met 190 litres. Alors je pense que la sonde, il y a peut-être du calcaire. Peut-être qu'un jour j'essaierai de la démonter et d'enlever le calcaire. Et le bas c'est un peu pareil. Là par exemple, il met que c'est plein, alors qu'en fait c'est pas plein du tout. Hein. J'ai même pas un tiers d'eau grise, quoi. Et là ça donne la charge de la batterie. Je vais remettre ça. Voilà, ça donne la charge, ça c'est la batterie moteur avec un petit camion hein, décidé, et puis la batterie cellule. Voilà, ça donne la charge des deux batteries. Voilà, là on a un fauteuil que je pensais à un moment enlever, peut-être pour mettre un meuble. En fait, je trouve que j'ai un peu trop de banquettes, mais j'hésite à les enlever parce que déjà, je ne sais pas où les mettre, j'ai pas envie de les jeter non plus. Peut-être qu'un jour je revendrai ce camion et ça aurait été bien que je le remette dans son état original. Et puis bon, en même temps, je trouve que c'est bien d'avoir pas mal de fauteuils. Bon, des fois j'ai des gens qui viennent, hein, j'ai un peu des invités, on va dire, donc ça peut être bien d'avoir de la place. Puis même moi, j'aime bien de temps en temps changer de place. Hein. Même si la place que je préfère, c'est celle où je suis, c'est-à-dire la place chauffeur. En fait, c'est même à l'arrêt, c'est souvent celle-là que j'utilise. Voilà, de l'autre côté, donc on a une table. Alors ça c'est pas mal hein, comme système de table parce qu'en fait je peux tirer ça et faire ça. Et du coup je peux la mettre en grand quoi. C'est une table portefeuille. Là elle est en position grande et je peux la mettre... Bon en général je la mets des fois en grand, hein. Ça dépend ce que je fais. Hein. Mais souvent je la mets comme ça. Ça suffit, puis comme ça fait... C'est pareil, ça prend pas trop d'espace. C'est une grande banquette de place avec une autre banquette, donc c'est ce qu'on appelle une banquette en L. Là, pour continuer un peu sur l'installation électrique, voilà, ici. Alors ça n'existait pas à la base, hein, c'est moi qui l'ai mis. Donc ce qu'on voit tout en haut là, c'est la commande du convertisseur. Bon là, il est éteint. Hein. Et là en dessous j'ai deux prises allume-cigare. Les prises allume-cigare elles n'étaient pas là, hein. Ça c'est moi qui les ai mis. Alors dans le fond, bon, on a, alors ici on a la porte pour la porte quoi, hein, pour aller dehors. Et donc là à côté, donc il y a un frigo, donc c'est un grand frigo. Hein. C'est un grand frigo avec une partie congélateur, enfin plutôt surgélateur je crois. Donc c'est un frigo Trimix hein, qui fonctionne donc à la fois, enfin à la fois non, mais enfin qui peut fonctionner soit au gaz, soit au 12 volts. Donc dès que je roule, il se met automatiquement en 12 volts. Et quand je suis, si je me branche sur le réseau, il fonctionne au 220. Ici le four, il est pas mal. Hein. Franchement, je m'en sers assez régulièrement en fait. Pas tous les jours, mais je fais des trucs. Hein. Je suis content de l'avoir. Bon, il est assez simple. Hein. Si j'enlève un peu ce qu'il y a dedans, on voit un petit peu. Hein. C'est vrai quand on fait des choses genre, je sais pas, des tartes ou des choses comme ça, au bout d'un moment, faut les tourner un peu parce que sinon ils vont être plus qu'une d'un côté que de l'autre. Enfin, une fois qu'on le sait, voilà quoi. C'est pas mal. Alors, le frigo, là, ici, il y a la partie... il y en a qui disent congèle. Bon, c'est pas un congèle. On peut pas congeler des aliments, par exemple, parce que là, il faudrait que ça descende à moins 18 degrés, je crois. Bon, là, c'est pas le cas. Mais c'est un surgélateur. Donc, du coup, quand c'est... Voilà, ça conserve des aliments surgelés, quoi. Pareil, c'est plutôt pratique en fait. Hein. Voilà, bon, moi j'ai toujours 2-3 trucs dedans. Et le frigo lui-même, voilà. Le frigo lui-même est comme ça. Hein. Voilà. Il est assez grand, en tout cas pour moi qui suis tout seul, il est large, assez grand.
voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Ça, c'est la partie cuisine. Alors la déco, c'était pas comme ça hein, à la base. Hein. Avant, en fait, tout était couleur bois. Vous voyez, comme ça, là. Alors c'est pas mal, moi j'aime bien, mais il y en avait vraiment trop, quoi. Ce qui fait que dans la partie cuisine, bon bah j'ai couvert le frigo. Alors j'ai fait en fait avec du vinyle, hein, j'ai pas peint. Hein. J'ai pris du vinyle haut de gamme quand même pour avoir de la qualité. Donc ça c'est la porte qui permet d'aller dans la partie arrière. Et la cuisine, les placards de la cuisine, bah pareil, j'ai mis un vinyle tout blanc. Donc là j'ai mis tout en blanc et je suis assez content, je trouve que ça fait pas mal. Je trouve franchement ça rend mieux, c'est plus lumineux. Voilà la partie cuisine. Donc il y a un évier. Il y a un évier ici. Là on a une petite étagère pour les épices. Donc là j'ai mis une corbeille pour mettre les fruits. Ça c'est la machine à café. Donc là ici ben, c'est la gazinière. Voilà. Donc là, il y a une hotte. On a à nouveau, alors le niveau, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là. En fait, il me sert, bon, les magnétiques, alors je l'ai mis là parce que moi, j'ai pas beaucoup de support métallique dans ce camping-car, vu qu'il n'y a pas de tôle, hein, il n'y a pas d'acier, à part la hotte, donc je l'ai mis là parce que comme ça, il bouge pas. Mais en fait, je m'en sers quand je me pose quelque part, si je veux être bien droit, bon, en général, je me sers de ça. Enfin, j'en ai un autre hein, au tableau de bord, mais c'est juste une bulle que là, bon, j'ai plus de précision. Donc ici, autrement, bah, j'ai un grand placard. Voilà. Donc un grand placard où, bah, voilà, hein, comme on peut voir, c'est un peu alimentaire. Donc celui-là est bien parce qu'il est vraiment grand. Il est vraiment grand. Alors tous les placards ici se verrouillent comme ça. Hein. Il y a un petit truc. Donc quand je roule, bon, évidemment, il faut penser à tous les fermer. Hein, parce que bon, ça m'est déjà arrivé, évidemment, comme tout le monde. Alors sinon ici, il y a un autre placard qui a une forme un peu bizarre. Mais ça, c'est parce que avant, il y avait la télé là-dedans. La télé qui a été sur une sorte de rail coulissant qu'on sortait. Et que moi, j'ai enlevé. Et voilà. Donc j'ai mis des affaires dedans. Voilà. J'ai mis des affaires dedans. Ça me permettait de récupérer ce placard. Donc là en haut, on a deux lanterneaux, un très grand et un plus petit. Voilà, donc ça c'est pratique déjà parce que quand il fait chaud, on peut les ouvrir évidemment et puis ça permet aussi d'avoir de la lumière quoi. Ça à l'intérieur est quand même très très lumineux. Là, sinon, on a une fenêtre ici dans la cuisine. On a une autre fenêtre ici dans la partie salon. On a une autre fenêtre là. On a celle de la porte. Et les fenêtres côté chauffeur de chaque côté. Et puis le grand pare-brise. Bon là j'ai fermé le pare-brise en fait parce que le soleil il est juste en face. Pour la vidéo c'était pas terrible. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la partie arrière. Donc ici on a une porte et à l'arrière on va retrouver la chambre et la partie toilette. Donc voilà la chambre, donc du coup voilà il y a un lanterneau au plafond, des placards, donc pareil hein, j'ai mis du vinyle blanc, pareil sur les murs, tout ça c'était bois, hein. Il y avait vraiment trop de bois et voilà mon lit, donc j'ai un grand lit hein. C'est un lit central. Franchement, c'était pas du tout ce que je pensais acheter à la base. Mais bon, finalement, je regrette pas parce que c'est pas mal du tout. Là, j'ai deux grandes fenêtres. Alors bon, ici, évidemment, je suis sur un parking. Alors bon, niveau... bon, c'est pas top. Voilà. Mais des fois, je suis sur des endroits beaucoup mieux. Et du coup, je peux profiter de la vue, quoi. J'ai des grands placards. Voilà. Donc il y a une penderie là. Un tiroir en dessous. Un tiroir. Ici, un autre placard. Là, ici, des bouquins.
Là, un autre placard. Et une autre penderie. Alors moi j'utilise toute la place, hein. J'ai beaucoup d'habits en fait. J'ai beaucoup d'habits. Normalement c'est pour deux, mais bah, moi je suis tout seul et heureusement parce que sinon je sais pas comment on ferait. Et là voilà, un autre tiroir. Voilà. En fait j'ai beaucoup d'habits parce qu'avant, quand je travaillais, tout ça, j'aimais bien acheter des habits. Et mais bon, bah je les garde parce qu'en fait, comme ça, je vis sur mon stock. Maintenant, j'achète plus d'habits. Ça fait 3 ans que j'ai pas acheté d'habits en fait. Et je vis sur mon stock. Et quand j'en aurai plus, bah, j'aurai de la place. Ici en dessous, on a des tiroirs aussi. Dans les tiroirs, bon, j'aurais du mal à l'ouvrir parce qu'il y a pas mal de bordel. Enfin bon, là, il n'y a pas grand intérêt, hein, mais bon, voilà, il y a encore des placards en dessous le lit. Voilà. Ici, bah, c'est le fond de la chambre, donc il y a les photos. C'est les photos que j'ai prises. Moi, j'aime bien faire de la photo. Voilà. Là, bon, bah, je mets mon sac à dos, mon pied photo. Donc ici, bah, il y a la douche. Alors, il y a une super grande douche. Ça, c'est vraiment génial. Ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, il y en a qui disent, ouais, une grande douche, mais ça prend de la place. Mais oui, moi, j'ai un grand camion. Donc, c'est pas gênant que ça prenne de la place. C'est pour ça que j'ai pris un grand camion. C'était justement pour avoir de la place et pour avoir du confort. Voilà, donc j'ai une douche vraiment, bon, moi je tiens dedans à l'aise, bon moi je suis pas un très gros gabarit il faut dire, hein, mais bon je pense même quelqu'un qui serait corpulent, franchement il tient à l'aise là-dedans. Alors ça se ferme comme ça, voilà, hein, quand on prend une douche, on ferme cette porte, hein, donc comme ça il n'y a pas du tout d'eau qui sort, voilà. De l'autre côté, donc de l'autre côté, bon bah là j'ai mis des porte-manteaux, hein. Ça c'était pas là à la base, mais j'ai mis ça parce que ça j'accroche un peu pas mal de trucs. Moi j'aime bien accrocher les trucs. Donc là on a un grand miroir, voilà, salut. Et là encore une autre photo que j'ai prise devant un mairie de Quimper. Voilà. Et là du coup bon ben on a une petite salle de bain plutôt sympa avec des petits placards. Super bien fait en fait. Quand on y pense, franchement, c'est vraiment bien fait. Un petit placard avec des portes en arrondi, franchement, c'est top. Ici, pareil, voilà, bon, ça permet de mettre les trucs de salle de bain, quoi. Hein. Voilà, là, il y a une fenêtre assez grande. Une fenêtre assez grande. Dans la douche, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a un lanterneau. Voilà, ici, on a le... Bon, pas pareil, là, on a les petites étagères pour mettre des trucs. Là, on a le lavabo. Voilà, lavabo avec un distributeur de savon, tout ça. Bon, ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai mis, c'était pas là. Là, on a le porte-serviette. En dessous, on a encore un placard. Celui-là, il est assez grand. Hein. Donc, qui permet de mettre, pareil, hein, pas mal de choses. Voilà. Et là, attends, les WC, ce qui est quand même très pratique. Franchement, ça c'est top. Hein. Ça c'est top, top, top. Et voilà, bon après sinon, là j'ai mis un balai, j'ai mis un petit système pour le fixer. Donc voilà, moi j'ai pas d'aspirateur. Il y en a qui ont des aspirateurs, moi j'en ai pas. Je passe le balai. Bon, c'est vrai que l'aspirateur c'est pas mal. Ça, le balai, l'inconvénient, bah, c'est que ça lève de la poussière. Quoi. Bon, du coup, voilà. Alors autrement ici la porte, ah ouais ça c'est pas mal aussi. Cette porte là en fait elle a deux positions. Là il y a un petit loquet. Hop, on fait ça. On referme là. On change le loquet de place en fin de compte. Hein. Voilà. Et du coup cette porte, elle ferme la douche. Voilà, on peut faire comme ça. Bon, moi je le fais des fois. Mais c'est très rare. En vrai, c'est très rare. Parce que je trouve que c'est bien que ce soit séparé. Bah, moi, j'aime bien avoir
les faits séparés, séparer les pièces, moi j'aime bien. Ça fait maison, quoi, je trouve. Mais sinon, c'est vrai que quand c'est... J'essaie de me reculer, je suis monté sur le lit. Voilà, on a une vue enfin, ça donne un aperçu de la grandeur du camion, du coup. C'est vrai que quand la porte est mise, on a l'impression que le camion, quand on rentre dedans, souvent les gens disent « Ah, je croyais que c'était plus grand à l'intérieur. » Bah oui, mais c'est sûr, si c'était vide, ça serait grand. Mais le fait qu'il y ait des meubles, bon ben voilà, quoi. Donc, en tout cas, on peut faire ça. On peut faire ça. Et pareil, vu de l'avant, voilà quoi, ça donne une profondeur en fait au camping-car de mettre cette porte. Enfin, c'est une possibilité, hein. C'est pas mal, mais comme je vous dis, hein, moi en général je la laisse en séparation. Et en plus, je trouve que quand je fais de la cuisine par exemple, c'est bien que ce soit séparé, parce que des fois il y a un peu d'odeur de cuisine, malgré la hotte, malgré tout ça, malgré qu'on ouvre. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas parlé de ça. Là, j'ai un détecteur d'incendie ici. Enfin, de fumée en fait, plutôt, d'incendie. De fumée. Ah ouais, tiens, j'ai pas dit ça non plus. J'ai ça aussi. J'ai des extincteurs. Voilà, il y en a un là, qui est près du siège chauffeur. J'en ai mis un autre ici, qui est près de la porte. Voilà, qui est près de la porte. Et j'en ai mis un autre là. Voilà, j'en ai mis un autre ici, dans la chambre. Voilà. Ça, c'est pour être... Une fois, je me suis fait peur un peu. Et je me dis que j'aurais pu mettre le feu au camion. Et je me suis rendu compte que j'avais qu'un extincteur. Et suivant où je suis, c'est pas dit qu'ils soient accessibles, etc. Et puis ils sont petits, donc je me dis, vaut mieux en avoir plusieurs. Enfin, du coup, j'en ai racheté. Bon, ça coûte pas très cher. Franchement, ça coûte pas très cher parce que ça doit coûter une vingtaine d'euros, je crois, dans les magasins, les centres auto, tout ça. Bon, ça va, quoi. Enfin, par rapport au service que ça peut rendre, je pense que c'est une dépense, c'est bien de la faire. De toute façon, je crois qu'il en faut un. Je crois qu'un extincteur, c'est obligatoire. Il en faut au moins un, de toute façon, pour le contrôle technique. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai passé le contrôle technique, on m'a demandé si j'en avais un, quoi. Bon, voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce camping-car. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Adios!